peut-être aussi une des raisons de notre manque de compétitivité, notre faible niveau d'anglais. Une nouvelle étude le confirme, nous sommes les avant-derniers de la classe en Europe. Les Français nuls en anglais, ça n'est pas un scoop, mais est-ce une fatalité? Peut-être pas. Regardez, Julie Beckrich avec Didier Dahan. Ceci n'est pas un cours d'anglais, mais un cours d'histoire. Nous ne sommes pas à Londres, ni à New York, mais à Paris. Ces étudiants sont à Sciences Po en deuxième année. Un quart des cours est dispensé en anglais, pas un mot de français, et ça ne semble pas les perturber. Pas difficile à comprendre? Non, ça va. Pas tout? Oh, peut-être pas tout, mais s'il y a un ou deux mots qui me posent problème, je les cherche en même temps sur Internet et du coup, ça va. Au début, personnellement, je pensais que ce serait un peu compliqué, puis au final, on finit par s'habituer. En fait, on a plusieurs cours en anglais déjà avant. Il y a déjà un niveau d'anglais quand même prérequis à l'entrée à Sciences Po. Dans plusieurs grandes écoles, l'accent est mis sur les langues étrangères et avant tout sur l'anglais. Il faut déjà un très bon niveau pour y entrer et à la sortie, les étudiants sont presque bilingues. Je considère que savoir travailler dans deux langues, c'est d'une part un gros atout professionnel, mais c'est aussi une façon d'enrichir sa pensée. On pense autrement dans une autre langue. 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 De quoi contredire la série d'enquêtes qui affirme que les Français sont mauvais en anglais. La dernière en date, celle menée par un centre international de langue, a testé des adultes dans 54 pays. La France arrive 23e. Moins glorieux encore sur les 17 pays d'Europe testés, la France est avant-dernière, juste devant l'Italie. Des étudiants croisés sur le campus de Nanterre ont leur interprétation de ces piètres résultats. À la fac, on n'a qu'une heure et demie par semaine, donc c'est vraiment pas assez. Les programmes, il n'y a pas du tout d'oral dedans, donc c'est vraiment pas évident. Un peu de la fainéantise, hein. Après, faut travailler, sans travail on n'a rien. Un niveau en anglais préjudiciable aussi dans le monde de l'entreprise. Selon une étude parue au mois de juin, près de 2/3 des cadres français estiment que leur niveau en langue pénalise les ambitions de leur entreprise à l'international.